l'affiche aujourd'hui, Steve Jobs, le nouveau biopic sur Steve Jobs, devenu une véritable rockstar du marketing et de la high-tech avec sa propre société Apple. À sa mort, les studios d'Hollywood se sont dit « Oh mon dieu, il faut absolument faire un film sur cette véritable rockstar du marketing ». Ni une ni deux, c'est ce qu'on a fait, on a écrit un biopic bien classique, on a mis Ashton Kutcher dans le premier rôle, on a tourné tout ça en un mois en Californie et pouf, en 2013 sur vos écrans, vous avez pu voir Jobs, la première biographie sur Steve Jobs. Bon, vous pouvez relire la critique de ce film sur mon Tumblr, qui n'est pas aussi terrible que ce qu'il laisse paraître, mais déjà moi à l'époque j'attendais le scénario écrit par Aaron Sorkin, qui est pour moi l'un des meilleurs scénaristes de ces dernières années. Bon, qui donc pour jouer Steve Jobs? Ashton Kutcher l'avait déjà fait, il était hors course, mais sinon tout Hollywood a été pressenti pour. David Fincher, qui devait faire le film en premier, voulait que ce soit Christian Bale, qui a d'abord accepté puis refusé. Danny Boyle, qui est devenu ensuite le réalisateur du film, voulait que ce soit Leonardo DiCaprio, mais lui il avait autre chose à faire. Sorkin, lui, voulait que ce soit Tom Cruise. On a aussi entendu parler de George Clooney, Noah Wyle, Matt Damon, Ben Affleck ou encore Bradley Cooper, donc tout le Hollywood bankable, mais c'est finalement Michael Fassbender qui a raflé la patate chaude et une nomination aux Oscars en prime. Excellent choix, je l'ai vraiment beaucoup aimé dans ce rôle, j'ai trouvé très crédible, j'ai trouvé qu'il s'est complètement oublié derrière le personnage et que franchement c'était vraiment une prestation qui méritait d'être nommé aux Oscars en tout cas. On verra dans quelques semaines s'il arrive à rafler la précieuse statuette à DiCaprio. C'est possible. Niveau acteur, on retrouve aussi dans le film Kate Winslet qui joue la workwife de Steve Jobs, elle toujours au panthéon de mes actrices préférées, et aussi Seth Rogen qui lui joue Steve Wozniak, l'autre Steve derrière Apple. Voilà, donc je l'ai dit avant, le réalisateur du film, c'est Danny Boyle, qu'on connaît pour avoir eu un Oscar pour Slumdog Millionnaire, mais aussi pour avoir fait La Plage, 127 heures ou encore Trainspotting. Donc pour moi, Danny Boyle, c'est un réalisateur qui a vraiment une vraie vision de ce qu'il fait. C'est vraiment un metteur en scène, il aime beaucoup travailler le cadrage, la musique, il adore les effets d'écran splittés. Moi ça j'adore, je suis très cliente de ce genre de réalisation. Et je trouve qu'en tout cas dans ce biopic, ça fonctionne vraiment très bien. Le scénariste, c'est Aaron Sorkin, donc si vous voulez m'épouser maintenant, je le laisserai. On lui doit notamment The Social Network, pour lequel il a eu un Oscar, mais aussi le film Le Stratège avec Brad Pitt. Il est aussi connu pour ses séries À la Maison Blanche et The Newsroom, qui ont toujours été adulées par la critique. Il faut dire qu'avant d'être un scénariste, Aaron Sorkin, c'est surtout un dialoguiste de génie. C'est vraiment là qu'il est le meilleur. Et c'est ça qui fait toute la force de ce film, parce que tout tient sur les dialogues. Bon, je vais enfin commencer à parler du film, ça vient. Donc, le film est construit en 3 actes. À chaque fois, on retrouve Steve Jobs au moment des lancements de ses produits, notamment en 1984 lorsqu'il lance le Macintosh, en 88 avec le Black Cube de la société Next, et ensuite en 98 quand il lance enfin le Mac, vous savez, quand il était encore bleu et transparent. Bon, ça c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref. Voilà, donc à chaque fois on va retrouver Steve Jobs juste dans ces moments-là, juste dans ces moments de pression avant le show. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir très intimiste parce qu'on va comprendre comment fonctionnent ses relations et comment elles évoluent avec 5 personnages clés de sa vie, dont notamment sa fille. Bon, il faut dire que la famille et l'amitié, c'est des thèmes véritablement casse-gueule de la personnalité de Steve Jobs. C'est pas là qu'il est le plus charmant, au contraire, on voit que c'est quelqu'un de froid, d'un peu casse-couille, etc. Voire de très casse-couille, et donc le film ne va pas franchement vous donner une bonne image de Steve Jobs. C'est tout ce que le film a voulu faire, un petit peu le descendre de son piédestal. Voilà, donc vraiment le film c'est beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas des décors surprenants, etc. Vous allez rien comprendre aux ordinateurs, non. Ce qu'on veut vraiment vous faire comprendre, c'est sa personnalité à lui, c'est un biopic sur Steve Jobs, c'est pas un biopic sur Apple. Donc on va parler de lui, de l'homme, de qui il est réellement, et de ses failles et de ses faiblesses. Bon, donc c'est vraiment 2 heures de blabla. Bon, moi j'ai aimé, ça m'a pas ennuyé, mais c'est parce que je trouve que les dialogues d'Aaron Sorkin sont des pures merveilles. Bon, ensuite par contre, je vais peut-être un peu loin quand je dis que ça m'a pas ennuyé, parce que j'ai trouvé quand même qu'au bout d'un moment, ce découpage en 3 actes s'essoufflait, qu'on perdait vraiment l'essence du film, malheureusement, vraiment malheureusement, et qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus.
ça fonctionnait plus réellement. Au bout d'un moment, en fait, on a compris où ils veulent en venir avec ce film, ce que Danny Boyle essaie de montrer, ce que Sorkin veut démontrer, et finalement, on commence un peu à s'ennuyer. Bon, Fassbender est très bon, tout le monde joue vraiment très bien. Mais voilà, l'idée était bonne, mais c'est pas excellent, et c'est comme ça vraiment que je veux qualifier le film. Il est bon, mais il est pas excellent, ça arrive, c'est comme ça. C'est pas le chef-d'œuvre absolument, le chef-d'œuvre absolu que j'attendais. Bref, voilà, c'est comme ça que je l'aurais résumé sans vous spoiler plus ce qui se passe. 3 actes, beaucoup de bavardage, bon mais pas excellent. À vous de faire votre choix. Voilà, pour le mot de la fin, moi ce que je voulais dire c'est que cette critique a été filmée sur un iPhone, qu'elle sera montée sur un Mac, que je lirai vos commentaires sur un iPad. Donc merci Steve Jobs de nous avoir offert ce verger absolument dément. Moi personnellement, je croque la pomme tous les jours. Voilà, donc merci de suivre mes critiques. Vous pouvez aussi aller les lire, les anciennes et les nouvelles sur mon Tumblr. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!